Shakespeare, Chaucer, Emily Dickinson, Margaret Atwood. What about rhyming words? Is there a difference between rhyming words and non-rhyming words? What's the effect created by those rhymes? There is an emphasis on them. Excellent! Rhymes do create emphasis. C'est le tout premier cours de littérature anglaise du programme de bachelier en langue et lettres germaniques. Donc c'est un cours de 2 heures par semaine qui a lieu tout au long de l'année. C'est un cours d'introduction à la littérature anglaise et il contient 2 parties. La première aborde la question de comment on analyse un texte littéraire. La deuxième partie est plus historique, donc ça va retracer vraiment l'évolution de la littérature depuis les tout premiers textes littéraires en vieil anglais jusqu'à plus ou moins la littérature du XVIe siècle. Le cours a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de permettre aux étudiants de dépasser le simple « j'aime » ou « j'aime pas » quand ils lisent un texte littéraire, en leur fournissant les outils de base nécessaires à l'analyse d'un texte littéraire. Alors par outils, j'entends des concepts, des méthodes, qui vont permettre aux étudiants de vraiment comprendre tous les aspects d'un texte littéraire et d'en apprécier la beauté. Et donc le but de ce cours d'initiation à la littérature anglaise, c'est d'éveiller le plaisir de lecture des étudiants en leur proposant des textes tantôt plus traditionnels ou canoniques comme par exemple un sonnet ou une pièce de William Shakespeare et à d'autres moments des textes qui sont moins connus ou plus contemporains mais tout aussi passionnants. Et le deuxième objectif du cours, c'est de retracer vraiment l'évolution de la littérature à travers les siècles et de voir comment la littérature est façonnée par les sociétés dans lesquelles elle est créée, mais aussi inversement, comment la littérature peut nous influencer et façonner les sociétés. Une des particularités du diplôme en langue et lettres à l'Université Saint-Louis, c'est la petite taille des groupes d'étudiants qui ne dépassent jamais plus de 20 étudiants. Ça permet de vraiment créer un climat familial. Ça nous permet aussi, nous enseignants, de rendre un feedback individualisé aux étudiants et ça permet en classe, pendant les cours, de vraiment interagir avec les étudiants. Moi personnellement, j'utilise aussi, comme d'autres collègues de l'université, un outil qui s'appelle WooClap. Donc ça me permet vraiment de poser des questions sur le texte vu en classe et donc d'avoir les différentes interprétations des étudiants et donc de lancer un débat. Ça me permet aussi de vérifier si les étudiants ont compris, et tous les étudiants, même ceux qui osent moins parler en classe. Il n'y a pas de test de langue organisé en début de première année. Par contre, les étudiants doivent pouvoir suivre un cours. Ça veut dire comprendre le discours du professeur, qui est toujours donné en langue cible, prendre des notes, poser des questions, répondre à des questions. Je trouve que ce qui est important avant de commencer, ou en commençant ces études, c'est vraiment d'avoir un profond intérêt pour les langues étrangères, de vouloir comprendre comment ces langues fonctionnent, comment elles ont évolué et évoluent encore aujourd'hui, vouloir découvrir les cultures des pays dans lesquels ces langues sont parlées et les littératures qui sont publiées dans ces langues.